Christophe Barbier, vous parliez il y a quelques instants de débat entre guillemets inutile. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'un débat comme ça, c'est fait pour montrer ces différences. Et on n'a pas vu d'énormes différences. Alors oui, sur les retraites, 62, 65, 64, etc. Il y a des nuances. Certains veulent monter la TVA, d'autres la baisser. Personne n'a montré des différences majeures par rapport aux idées déjà connues ou par rapport aux adversaires. Ça n'a pas permis à personne de faire la différence, de crever l'écran. On attend ça dans un débat, que quelqu'un crève l'écran. Aucun hier n'a crevé l'écran. Et du coup, on a l'impression quand même que la forme a stérilisé un petit peu le fond, que ce débat a été construit pour que chacun puisse dérouler sa partition sans créer de surprise. Quand il n'y a pas de surprise, les débats ne font pas avancer le débat public. Vous êtes en accord avec le sondage Elabe, Alain Juppé vainqueur? Oui, il est vainqueur, mais par défaut, parce qu'il n'a pas été attaqué. Personne n'est venu le pousser dans ses retranchements. La forme, et puis la faute aussi à ses adversaires. Il y a un favori, c'est pas lui de bouger, c'est aux autres de le titiller. Et ils ne sont pas venus déloger, débusquer Alain Juppé. Donc évidemment, Alain Juppé a été gagnant par défaut, et on vient d'entendre Benoît Paru, il changera rien, il n'a pas à changer, oui. Ça continue à dérouler. Il y a des perdants quand même hier. Qui Sarkozy, il aurait dû sans être agressif, non. Il était tendu, agacé, pas agressif, c'était à lui de venir chercher Juppé, comme si on était déjà en finale. Bruno Le Maire, le renouveau, ça doit décoiffer, ça n'a pas décoiffé. Et puis François Fillon, qui a fait un bon débat hier, mais ça ne lui a pas permis de recoller aux deux autres. Il est ancien Premier ministre, il aurait dû former un trio avec Sarkozy et Juppé, il est dans l'autre classe. Bon, Nathalie Kosciusko-Morizet éteinte. Oui, mais pas mal quand même, elle tient son rang de femme, et de cette seule femme, on attendait vraiment quelque chose de plus tonitruant. Le cas Poisson. Oui, ça vous énerve parce que ce matin, mais non, il y a une parce que vous l'avez mania allumé ce matin. Mais oui, mais il y a une poisson mania parce que peut-être c'est vendredi dans la c'est le candidat que l'on ne connaît pas et qu'on a découvert. Et par ailleurs, il était posé et surtout très sympa. C'est un type formidablement sympa, ça se voit. Et tous ses collègues à l'Assemblée le disent. C'est un homme adorable. Sauf qu'il faut regarder le fond. Jean-Frédéric Poisson est allé rendre visite à Bachar el-Assad. Pourquoi? Jean-Frédéric Poisson est sceptique sur l'IVG. Pourquoi? Il est eurosceptique. Pourquoi? Non, sur le fond, son projet n'est pas acceptable. Jean-Jacques Bourdin va parler. À 8h30, vous n'avez pas cité François Fillon? Si, j'ai dit François Fillon, vous voyez, il n'a pas réussi à rentrer dans le trio. Voilà. Copé a réussi à tenir sa partition, mais ça lui apportera pas grand-chose. Il n'est pas là pour la victoire finale. Fillon, lui, eh bien, il n'a pas réussi à rejoindre le duo Sarkozy-Juppé. Bref, le vrai débat, le bon débat, le débat décisif. C'est toujours là que ça se passe, voilà. vous le savez bien. BFM le 3 novembre.